Aujourd'hui, nous allons parler des constitutions. Une constitution, c'est un cadre légal et politique qui régit la dynamique entre une nation et ses gouvernements, de même que l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Elle regroupe habituellement une ou plusieurs lois importantes et d'autres sources écrites ou non écrites qui relèvent des usages. La première constitution a été la proclamation royale le 7 octobre 1763. La Nouvelle-France est devenue la province de Québec et a été limitée aux rives du Saint-Laurent. Plus tard, le gouverneur anglais James Murray avait plein de pouvoirs et dirigeait la colonie. Peu après, l'abolition des lois civiles et criminelles françaises ont été remplacées par les lois anglaises. Pas longtemps après, l'abolition de la dîme, qui est les taxes pour l'Église, ont été arrêtées et l'Église catholique n'était plus officielle. La mise en place du serment du test. Alors, c'est pour accéder à l'administration de la colonie des Canadiens et ils doivent renier leur religion catholique et prêter un serment d'allégeance au roi d'Angleterre. Puis, le sud des Grands Lacs est remis aux Autochtones. Alors, l'été 1763, les Amérindiens se révoltent sous Pontiac pour reprendre la Nouvelle-France. Devant cette révolution, le roi veut s'assurer de l'allégeance des Canadiens dans l'éventualité d'un conflit. Il promulgue l'Acte de Québec en 1774, qui est la deuxième constitution. La Province of Québec est agrandie. On y ajoute le sud des Grands Lacs et le Labrador. Le serment du test est aboli et la dîme est rétablie. Les lois civiles françaises sont enfin reconnues. Durant ce temps, l'Acte de Québec est jugé inacceptable par les 13 colonies, l'Acte constitutionnel 1791, qui est la troisième constitution. Alors, la cause de l'adoption de l'Acte constitutionnel, c'est les loyalistes établis dans la Province of Québec demandent au roi d'Angleterre d'en faire une province qui fonctionne selon les coutumes anglaises. L'acte constitutionnel, il sépare la Province of Québec en deux provinces. Premièrement, le Bas-Canada, où il y a les lois civiles françaises et les lois criminelles anglaises. Puis, le deuxième est le Haut-Canada, où il y a les lois civiles et criminelles anglaises. Les deux provinces ont chacune leur système politique distinct, sous l'autorité d'un gouverneur général. Il s'agit d'un système parlementaire à l'image du système britannique. La quatrième constitution commence, qui est l'Acte d'Union en 1840. Alors, le Haut-Canada et le Bas-Canada sont unis à l'intérieur de la province du Canada, ou Canada uni. Une seule assemblée législative avec 42 députés de chaque côté. Canada-Ouest, 42 députés anglo pour 450 000 habitants. Canada-Est, 42 députés, dont 32 franco et 10 anglo, pour 650 000 habitants. Alors, en somme, les députés franco sont donc largement minoritaires. Les dettes du Haut-Canada et du Bas-Canada sont mises en commun. La dette du Haut-Canada était beaucoup plus importante que celle du Bas-Canada. L'anglais serait la seule langue utilisée à l'Assemblée et le parlementarisme truqué ne serait pas enlevé. Les changements sur l'Union entre 1840 et 1867. Alors, il y a deux raisons qui expliquent le déclin des Canadiens français à l'intérieur du Canada uni. Alors, il y a deux raisons qui expliquent le déclin des Canadiens français à l'intérieur du Canada uni. Alors, premièrement, il y a l'immigration britannique qui a continué et l'immigration des Canadiens français vers les États-Unis qui continue aussi. Se sont trouvés insultés. Retirez-vous, gendarmes, retirez-vous d'ici. La marine ce soir, elle vous appartient pas. T'en souviens-tu, la belle, les rires et les serments? T'en souviens-tu, la belle, voilà ce soir c'est temps. T'en souviens-tu, la belle, que ton mari est absent? La belle, elle me devine, elle s'écrit tous les saints, et elle s'écrit en larmes
par la mort de Jésus-Christ. À ce matin j'ai été veuve, à ce soir j'ai deux maris. Et elle s'écrie en larmes par la mort de Jésus-Christ. À ce matin j'ai été veuve, à ce soir j'ai deux maris.